Allez, Daf Chaf He, page 25, Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, la huitième ligne en partant du bas, Metiv ici Ben Yehuda. Donc, on avait vu précédemment que Abaye avait dit à Kol Modin, tout le monde est d'accord pour expliquer que quand il y a Kil et à Kerem, quand il y a des plantations, des céréales qui sont plantées avec de la vigne, à ce moment-là, donc c'est interdit et on est loqué, quelle que soit la manière dont on profite du produit. D'accord? Parce qu'on avait vu précédemment que si c'était derech hana'atan, on va dire la manière habituelle d'en tirer profit, on est chayav, tandis que pour qu'il ait à kerem, puisqu'on n'a pas mentionné là-bas la notion de achila, de manger, donc il dit quelle que soit la manière dont on en tire profit, on est chayav. On est, même si c'est pas derech hana'atan, même si c'est pas l'habitude de le consommer ou d'en profiter de cette manière. Et sur ce, ici, Ben Yehuda objecte. Omer, il dit, Minaïn le basar behalav chez Assour. Donc, d'où sait-on que le mélange basar behalav, d'accord, de la viande avec du lait, un plat lacté, un plat carné, chez Assour, qu'il est interdit à la consommation. Nemarkan, il est mentionné ici, à propos de Tevachel Gidi Bahalevimo, c'est marqué comme ça, Kiam Kadosh Ata, car tu es un peuple saint, Kadosh. Veneemar, il est halal, et il est mentionné plus loin, d'accord, dans Shemot, Ve'anche Kodesh Tiyulin. Donc là-bas, c'est marqué, dans Kodesh Ve'anche Kodesh Tiyulin, on voit de nouveau que le Ham Israël est consacré, il est sanctifié, et là-bas, on nous dit, Basar Basade Terefa, Lotochelu. Donc à propos de l'animal Trefa, c'est marqué Lotochelu. La Kelev Tashlichun Oto, comme on avait déjà ce passou. Et ici, on fait un xérajava entre mots Kodesh et Kodesh. À propos de l'Otevachel Gedi Bahalavimo, de l'interdiction de cuisiner, de cuire le chevreau dans le lait de sa mère, d'accord, Bassar Bechalav, il dit là-bas c'est marqué Am Kadosh, donc on a qualifié le peuple de Kadosh. Et la même chose, à propos de la tréfa, on nous a qualifié Veanche Kodesh, l'Otochelu, on ne devra pas manger. Donc on dit Mal et Alan Assour, de la même manière que là-bas, c'est interdit, on a associé le mot Kadosh à l'interdiction de consommer. Afghan Assour, donc également ici, par Xerashava, à propos de Bassar Bechalav, il est interdit de consommer. Donc, toute cette démonstration nous enseigne qu'on n'a pas le droit de consommer. Maintenant, d'où sait-on qu'également il y a un issour de Hana'a de tirer profit de ce mélange Bassar Bechalav. Amarta Kalva Homer. Donc, je te dirais ici un Kalva Homer, il y a un raisonnement a fortiori. Uma Orla. Shelon Avda Ba'avera Asura Ba'ana'a. Il dit Orla. Orla, c'est ces fruits-là, cet arbre qu'on vient de planter, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer ces fruits et on n'a pas le droit d'en tirer profit. Il dit maintenant Orla, Lona Avda Ba'avera. Quand on a planté un arbre, on n'a pas fait une Avera, on n'a pas transgressé quoi que ce soit. On a planté, c'est moutard de planter. Et pourtant, Asura Ba'ana'a, on voit que pourtant, le résultat de ce que cet arbre va produire pendant ces 3 premières années, il est interdit au profit. Il dit Bassar Bechalav, en revanche, Bassar Bechalav, le plat lacté avec le carnet, Na'avda Bo Avera. À partir du moment où on mélange les deux séparément sont permis, mais quand on mélange les deux, on fait une Avera. D'accord? Il dit à partir du moment où on fait une Avera, il nous dit Sheye Asur Ba'ana'a, il dit à plus forte raison également que ce résultat sera interdit dans le profit. Ok, donc on voit ici que ici, Ben Yehuda, donc on va voir quel est l'objet de la controverse ici, de la question qu'il va le poser. Mais là, on voit qu'il apprend que l'interdit de Hana'a de tirer profit, il apprend de Orla. On pose la question, Orla, kosher. Thomas Bebasar Shechalav Shaita Lo Sha'ata Kosher. Il dit, est-ce qu'on peut faire un kalva homer avec Orla et ici Basar Bechalav? Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Orla, Shechen Lo Aïta La Sha'ata Kosher. La Orla, elle n'a pas eu de temps autorisé. Jamais. Dès qu'on a planté l'arbre, ce qu'elle produit, ça devient interdit. Donc il n'y a pas eu un moment, un temps où la chose a été permise. Tomar Bassar, il dit maintenant tu vas dire Bassar Bechalav, Shaitalo Sha'ata Kosher. Bassar Bechalav, il y a un temps où c'est autorisé. Pourquoi?
Parce que la viande seule, c'est autorisé. Et le halab, le lait, d'accord, c'est autorisé à part. Donc l'interdit vient, il ne vient que quand on va les mélanger, mais quand on ne les mélange pas, ils sont autorisés. Donc ils ont un temps où c'est permis. Donc il dit, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Il dit non, Hamed ba pesar yochiyah. Il dit non, on va voir une preuve que même s'il n'y a pas, même s'il y a un shahat kosher, même s'il y a un temps d'autoriser, on voit que le résultat est quoi? C'est que ça sera interdit ba'anaab en tirer profit. Qu'est-ce qui prouve cela? Hamed ba pesar, le Hamed pendant Pesar. Shayel o shahat kosher. Il dit ve'asur ba'ana, le Hamed à Pesar. Avant que son heure soit interdit d'arriver à interdire le Hamed, il était permis. Donc ce même objet qui était permis, on voit qu'il arrive à un temps où c'est interdit, et malgré cela, on voit qu'on a un sourd de profit de ce produit-là. Donc il dit c'est la même chose ici. Même s'il n'y a pas eu, même si Bassar et Halab, ils ont eu chat à kosher, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut interdire Ba'ana'a au même titre que Hametz. Alors il dit non, le Hametz ba Pesar sheken Anouch Karet. Il dit non, il y a une khumra particulière pour Pesar. Pourquoi? Parce que la transgression de Pesar, d'accord, c'est le Anouch, la sanction, c'est quoi? C'est karet. Tomar babasar bechalab shein ou anouch karet. Il dit tandis que pour basar bechalab, le anouch, la transaction, c'est un lave simplement, c'est pas un karet, il n'y a pas de karet. Donc on ne peut pas apporter un pessar comme preuve. Alors il dit qu'il est à kerem yochichu. On va apporter comme preuve, qu'est-ce qui prouve que on peut, c'est à Sourbana, on l'apprend de qu'il est à kerem. C'est donc mélange de produits hybrides entre donc, les céréales et la vigne. Comment on apporte cette preuve? Chez un anouch karet, il dit qu'il y a kerem, il y a le anouch, la sanction n'est pas chayav karet. Il y a surbana, et malgré cela, à surbana, c'est interdit d'en tirer profit. Maintenant, il pose la question, c'est ça, ici, Bar Yehuda, c'est sur ça qu'il va maintenant objecter sur ce qu'on a dit précédemment. Veim ita. Si maintenant, effectivement, tu vas dire que quoi? Que quelle que soit la manière dont on tire profit, d'accord, que ce soit chez l'obéder Hanaatan de Kilea Kerem, c'est Assour. On transgresse, c'est un Echayav. Il dit, si c'est comme cela que tu raisonnes, Nifroch mal et Kilea Kerem, Shechen Lokin Aleem Afilo chez l'obéder Hanaatan. Il dit, pourquoi tu n'as pas évoqué et posé à ce moment-là la question en disant, mais non, tu ne peux pas prendre que Kilea Kerem. Oui, comme Kilea Kerem, c'est Assour Bana. Donc, la même chose, ici, Bassar Behalab, c'est Assour Ba'ana'a. Il dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que le Kerem, il a quelque chose qui est spécial, qui lui est spécial. C'est quoi? C'est que, à partir du moment, on va dire, quelle que soit la manière dont on en tire profit, c'est interdit, c'est Assour. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose. On ne peut pas apprendre de ce cas particulier. Donc, si on ne pose pas la question, on n'évoque pas cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il a dit précédemment. Et Abaye, Tomar Bemaï. Abaye dit, donc tu poses la question en quoi ici? Quel est l'objet de la question? Tomar Bebassar Behalav Shen Lokin Alav. Et là, Derech Annaato. Donc ça veut dire quoi? Ta question, ça va dire que Bassar Behalav, le mélange des deux, Shen Lokin Alav et la Derech Annaato, ça veut sous-entendre que quoi? Que pour être hayav sur cela, il faut uniquement, quand tu en as tiré profit, Derech Annaato, c'est comme ça qu'on en tire profit. Ato Bebassar Behalav Achila Tivabe. Il dit, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que est-ce que pour Bassar Behalav, il y a la notion de Achila qui est mentionnée? Il n'y a pas marqué d'interdit de manger pour Bassar Behalav. De la même manière, juste une parenthèse, de la même manière que pour qu'il est à Kerem. Donc, tu dis, il dit, c'est quoi il dit, c'est quoi la question que tu poses ici? Tu dis, parce que qu'il est à Kerem, il a une spécificité. C'est quoi? C'est que on est chayav, quelle que soit la manière dont on a tiré profit. Ce qu'on a dit précédemment. Et toi, tu me dis, pourquoi on n'a pas posé la question ici comme cela? Alors, il dit, ça sous-entend que quoi? Que ta question, c'est quoi? Ça sous-entend que tu considères que si tu as mélangé Bassar et Halab, d'accord, que Bassar et Halab, tu n'es chayav qu'à partir du moment où tu as mangé Derech Anaato, comme on doit le consommer, comme on doit le manger. Il dit non, c'est exactement le même processus que qu'il est à Kerem. Pourquoi? Parce qu'à Kerem, on a dit, d'où on apprend que quelle que soit la manière d'Ana'a, on est khayab. Parce qu'il n'y a pas marqué Achila là-bas. Il dit aussi la même chose, il n'y a pas marqué Achila. Donc je déduis que comme c'est pas marqué Achila, ça ressemble à marqué à Kerem. Et donc, on est khayab de la même manière qu'on est khayab de la Ana'a pour le Kili à Kerem, on est khayab également de la Ana'a pour Bassar Behalab. Maintenant, Ve'idar.
Donc, et pour l'autre, il dit donc ici Ben Yehuda qui a posé la question. Des cas motifs là, savar leachi kagamar min nevela. Donc il dit pour ici Ben Yehuda qui lui il a objecté. Il dit savar lui il pense leachi kagamar min nevela qu'on apprend cela de la nevela. Il dit nema nevela en vérité c'est trefa. Le passage qu'on a vu précédemment c'est trefa. Il dit ma nevela derhanna ata abasar vehalab derhanna ato. Où il fait la xéra shava là-bas, kadosh kadosh. Il dit là-bas, comme là-bas, pour être trefa, c'est assour uniquement derhanna ata, c'est-à-dire si on la consomme, on va dire, dans un cadre normal. Il dit la même chose pour ça, basar vehalab, on est chayav uniquement derhanna ato. Et donc, comme lui, il pense comme cela, c'est pour ça, hein, qu'il a objecté sur le qu'il est à Kerem. Et donc, il n'a pas évoqué, posé la question par rapport à qu'il est à Kerem, comme on a vu avant. Ve'abaye le'achi, lo katav achila begufo. Lomar, shelokin alav afilo, shelo kedera hanna'ato. Il dit pour Abaye, lui, il n'y a pas de problème. Il dit, puisqu'on n'a pas mentionné achila dans Basar Behalab, donc ça sous-entend qu'on est loqué, qu'on est frappé, on est transgresse le vav, le lave, afilo, shelo kedera hanna'ato. Même si on a mangé d'une manière inhabituelle, à ce moment-là, pour Abaye, au même titre que qu'il est à Kerem, on est chayav, d'accord, d'un lave, on est loqué. Il dit, Velifroch mal et qu'il est à Kerem, sheken lo haïta lo sha'ata kosher. Donc on retourne la chose. Il dit, pourquoi on ne pose pas la question? À dire, mais qu'il est à Kerem, ce n'est pas la même chose que Basar Bechalab. Parce que qu'il est à Kerem, lo haïta lo sha'ata kosher. Elle n'a pas un temps où la chose est autorisée dès qu'on a planté. Ça y est, c'est fini, le issour, il est là. Donc, il n'y a pas un temps où c'est autorisé, c'est permis. D'accord? Tandis que Bassar Bechalab, il y a un temps où c'est autorisé quand ils sont séparés. Amar Rabbi Ada Barava, Zot Omeret. Donc, Rabbi Ada Barava, il a dit, c'est-à-dire qu'il est à Kerem Aikaran Neesarin, Ho'il Ve'aita La'en Sha'ata Kosher Kodem Ashrasha. Donc, il dit non, même qu'il est à Kerem, il dit, Aikaran Neesarin. C'est-à-dire que dès leurs racines, dès qu'ils s'enracinent, ça devient interdit. Il dit, mais ils ont effectivement, même qu'il est à Kerem, ils ont un temps où c'est permis. À quel moment? Avant qu'il y ait Ashracha, c'est-à-dire avant que, quand la graine reste encore graine, elle n'est pas encore, il n'y a pas encore les racines, on ne l'a pas plantée. Donc ça, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas objecter. Mais Tiv Rav Shmaya, Rav Shmaya vient objecter. Donc ça sous-entend ici quoi? Que le Issour de qu'il est à Kerem, il commence à partir du moment où il y a Ashracha, ça veut dire à partir du moment où ça s'enracine. À partir du moment où on a planté, d'accord, et que ça prend racine, à ce moment-là, hein, il y a le Issour, on est Khayab de qu'il est à Kerem. D'accord, mais tant que c'est graine, on n'est pas Khayab. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est Khayab qu'à partir du moment où il y a l'Ashracha, ça veut dire la racine, mais pas sur la suite quand ça pousse. On est Khayab bien avant. Alors il dit, on va objecter ici. Rav Shmaya l'objecte. Il y a ma'avir atzitz nakouv bakerem. D'ici, quelqu'un, donc, il a posé, il a mis là-bas atzitz akouv, un pot qui est troué. Bakerem, il a posé là-bas, il a mis là-bas bakerem, dans la vigne, dans le vignoble. Donc, ça veut dire que dans ce pot-là, concrètement, il y a déjà des céréales qui ont poussé, qui ont germé, ils ont poussé. Okay. Maintenant, je pose. À partir du moment où le atzitz, il est troué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il va puiser sa force de la terre, puisqu'il y a un trou. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Im hosif mataim, asur, hosif in lo hosif lo. Donc, on a dit là-bas, si hosif mataim, ça veut dire s'il y avait maintenant un 299, 199, d'accord? Ça veut dire, il y a un principe. Pour être batel dans qu'il est à Kerem, c'est batel de 1 sur 200. D'accord? Il y a de différentes bitoul béchichim, etc. Tout cela. Ça, c'est pour qu'il a Kerem, c'est beaucoup plus important que Trouma. Trouma, c'est Batel BMA. Si elle 100 fois plus, c'est Batel. Tandis que pour qu'il a Kerem, il faut qu'il y ait 1 sur 200. Donc, il dit ici, maintenant, on a 199. Donc, quand il y a 199, si ça a poussé et c'est arrivé à 200, à ce moment-là, assour. À ce moment-là, on considère que c'est interdit, qu'il y a le issour de qu'il a Kerem. Osif, donc on voit ici que quoi? Osif in, lo osif lo. Si ça n'a pas poussé plus, si ça a poussé plus, c'est interdit. Ça n'a pas poussé plus, non. Donc on voit ici que quoi? Que l'interdiction, il vient à partir de quel moment? À partir du moment où ça
à pousser, pas simplement uniquement au moment où ça a germé. Amar Rabba, très kraé ktivé. Il dit, Rabba, il a dit, il y a deux psukim, il n'y a pas de question en vérité. Ktiv hazara ou ktiv amlea. Donc il y a un pasouk qui nous parle ici, hazara, c'est-à-dire par rapport à la graine, par rapport au fait de semer, d'accord, ensemencer, et ktiv amlea, et le pasouk qui nous dit amlea, ça veut dire grandir, se compléter, pousser. Il dit, Aketsad, comment on comprend ces deux psukim? Zerwa me'ikaro behashrasha, zerwa uba. Osif in lo, osif lo. Il dit ça dépend, il y a deux attitudes. Si maintenant, zéro, si j'ai planté la graine, merikaro be'ashracha, à ce moment-là, depuis le début, j'ai planté. Donc dès que j'ai planté, à partir du moment où ça prend ses racines, ça commence à germer, ça y est, c'est fini. Le issour, il commence à ce moment-là. Et pas, le issour, il ne commence pas quand ça commence à grandir, etc. Dès que ça commence à prendre. Zéro ou bas. En revanche, si la graine était déjà ensemencée, elle n'était pas ensemencée dans la vigne, comme dans notre cas à nous, zéroa ou bas. On a fait pousser des graines, d'accord, des céréales, et après, ou bas, on a amené dans le kérem. Il dit à ce moment-là, on va considérer le issour, osif in. Si ça commence à pousser, c'est-à-dire que ça a pris ses forces là-bas, à ce moment-là, ça devient interdit. L'eau osif, mais si ça ne pousse pas, si on ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour que ça continue à grandir, l'eau, à ce moment-là, ce n'est pas interdit. Et donc, on a compris qu'il y a deux situations avec deux psukim qui sont différents. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yaakov, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Bechol, Bakol mitrapein, chutz me'atse ashera. Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit on peut donc utiliser tout remède, on peut se soigner avec tout, à l'exception me'atse ashera, du bois, on va dire, de la ashera. Ashera, c'est un arbre qui a été utilisé pour la avodah zara, pour l'idolâtrie. Donc il dit, on n'a pas le droit d'utiliser la avodah zara. Il dit, Eridame. De quoi on parle ici exactement? Inemadeka sakana, si on parle ici dans un cas où il y a sakana, sakana de nefashot, ça veut dire la personne elle est en danger de vie. Avilo atseashera anami. Il dit, pourquoi tu veux interdire? Là, piquoir nefesh. Donc à partir du moment qu'il y a un piquoir nefesh, qu'il y a un danger de mort, il dit à ce moment-là, même la ashera, même la avodazara, etc., je peux l'utiliser pour sauver une vie. Donc on ne parle pas de ce cas-là. Veid et les cas sakana, si maintenant on ne parle pas d'un cas de danger majeur, il dit pourquoi tu as exclu uniquement la Hachera, la Avodazara. Il dit mais tous les interdits de la Torah également ne s'effacent pas devant cela puisqu'il n'y a pas de danger. Donc on n'a pas de raison de transgresser une autre un commandement de la Torah. Donc on ne sait pas de quoi on est en train de parler ici, dans quel cadre. Il dit Léolam, Deika, Sakana. Il dit on parle ici en vérité dans le cas où il y a une Sakana, un danger. Puis quoi en effet? Il dit, via fil ou achi. Alors tu vas me dire, mais même s'il y a picour nefesh, donc au contraire, on peut utiliser n'importe quel moyen, même la avodara, azara. Il dit, via fil ou achi, malgré cela, malgré qu'il y ait une sakana, atse ashera lo. On n'a pas le droit d'utiliser atse ashera, les bois, d'accord, de la ashera, de cet arbre de la avodazara. C'est fort ça. Détania, comme on a une baraïta qui nous enseigne. Rabbi Eliezer Omer Bizerde. Im nomar bechol nafshecha. Donc Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Donc on connaît ce passouk dans le schéma. D'accord? S'il a dit si, c'est marqué Bechol Nafshecha de toute ton âme, de tout ton être. D'accord? La manémar Bechol Meodecha. Pour quelle raison on a dit de tous tes moyens? D'accord? Et si tu as dit de tous tes moyens, la manémar Bechol Nafshecha, pourquoi tu as dit de toute ton âme? Et là, l'Omar Lecha, il dit, mais pour t'enseigner, Im Yashadam Shigufo Chavib Ala Mimamono. Donc il dit ici, il y a deux attitudes différentes. Il y a des personnes qui considèrent leur vie plus importante que leur argent. Il y a des personnes qui considèrent leur argent plus que leur vie. Ils sont capables, comme aujourd'hui, de donner leur vie pour gagner de l'argent, pour l'argent. Alors il dit, ce passage qui s'adresse aux deux. Il dit comme ça. Si maintenant, Yeshadam, si une personne, elle a son gouffre, sa personne elle-même, elle est plus chère à ses yeux que son argent. Les carnets marquent, c'est pour ça qu'il est marqué, de toute ton âme, tu vas servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des personnes, chez Mamono Chaviv Alav Migufo, dont l'argent est plus cher à ses yeux que son propre corps. L'écart, pour cela, c'est marqué, Bechol Meodecha, tu vas servir à Kadosh Baruch Hu de tous tes moyens. On donne à toutes les sauces. Selon chaque personne, on lui dit comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu, comment on doit l'aimer.
Qui a Rabin, lorsque Rabin est venu de Babel, d'Eretz Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Il a dit comme ça, Bechol mitrapein huz me'avodah zara. On peut utiliser tous les moyens pour se soigner, à l'exception me'avodah zara, de la avodah zara, de l'idolâtrie, des gilul arayot, et également les mœurs, on va dire, dépravées, ve ushfichut damim, et également le meurtre. Rassi dit, par exemple, on dit à la personne, Harog Israël, Haverecha, Veimlav, Dehareg, donc tu es sakana de danger. Si on lui dit à quelqu'un, tue ton ami, autrement je te tue. Donc il est sakana, puis quoi en effet. Alors est-ce que, puis quoi en effet, j'ai le droit de tuer l'autre? Il dit non. Si on te dit maintenant, va avec telle femme, ou comme ça, autrement je te tue, etc., tout ça, non. C'est la même chose. Il y a des, là, Vodazara, c'est la même chose. Alors, on va détailler. Avodazara, Hade Amaran. Donc, Avodazara, comme on a déjà vu. Donc, on a déjà expliqué pour la Avodazara. Gilouy Arayot. D'accord, le fait de dévoiler la nudité, ça veut dire avoir des mœurs dépravées. Ou Shfichut Damim et le meurtre. Détania. Comme il y a une baraïta qui nous enseigne. Rabbi Omer, Rabbi, il a dit Ki ka'asher yakum ish al re'eu urtsaho nefesh. Ken hadavar hazé. Donc, là-bas, à propos d'une Na'ara Meurasa, d'accord, une jeune fille qui a été fiancée, d'accord, et en bas, le Torah nous dit si elle a été violentée. Il dit ça dépend si elle se trouve Bassadé, si l'événement s'est passé Bassadé ou s'est passé Ba'ir dans la ville. Il dit si c'est passé Bassadé, à ce moment-là, il dit on a comparé là-bas. Juste, on va juste retrouver. On va juste retrouver le pasouk. Voilà. Attendez 2 secondes. Ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. C'est marqué comme ça, la na'ara l'uta'aseh davar. En la na'ara het mavet. Ki kasher yakum ish al re'u urtsaho nefesh ken had davar hazé. Il dit pour cette na'ara-là, qui était donc Bassadé, d'accord, l'uta'aseh davar, on considère qu'elle n'a rien fait, donc elle n'est pas coupable de ça. En la na'ara het mavet. Elle n'est pas condamnée à mort, rien du tout. Ki kasher yakum ish al re'u. Comme lorsque un homme se lève sur une autre personne, d'accord, par derrière, il agresse comme ça, et le tue. D'accord, c'est la même chose ici. Elle n'est pas responsable. Dans la ville, c'est autre chose. Si elle n'a pas crié ni rien du tout, c'est problématique parce qu'elle aurait pu demander de l'aide, etc. Alerter. Donc, si elle n'a pas alerté, c'est problématique. Tandis que Bassadi, elle va alerter qui? À personne. Donc, c'est considéré, là-bas, il compare cette Nahara, cette jeune fille qui a été violée, il la compare à quoi? À quelqu'un qui a tué une personne. On va voir ici comme cela. Il dit, il dit, quelle relation y a-t-il entre le sujet du rotseah, c'est-à-dire du meurtrier, avec cette jeune fille qui était fiancée, qui a été violée? Il dit, il dit, donc ça, c'est pourquoi on a rapproché les deux situations, on les a comparées pour apprendre de cela. Qu'est-ce qu'on apprend? Mais qui on fait un lien, d'accord, on relie la jeune fille fiancée avec le rotseah, avec le meurtrier. Il dit de la même manière que Na'ara Meorasa, il lui est donné la possibilité, c'est-à-dire si on voit quelqu'un qui est en train de violer une jeune fille, eh bien on doit aller, d'accord, et on doit tuer la personne. On doit la sauver. S'il faut aller jusqu'à tuer la personne, on tue la personne pour la sauver. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Si la personne, elle vient nous agresser et elle vient nous tuer, vouloir nous tuer, on doit se défendre et on doit le tuer. Ou bien si on voit quelqu'un qui est en train qui risque de mort, on doit le tuer. Il dit, il dit maintenant, la na'ara meoratsa merotseah, le hekesh, le lien entre la jeune fille, meorasa, fiancée, d'accord, et le rotseah et le meurtrier. Il dit, ma rotseah yehareg ve'al ya'avor. Il dit la même chose. Le rotseah, dans un cas de meurtre, yehareg ve'al ya'avor. C'est un principe. On doit se laisser tuer, d'accord,
et on ne doit pas transgresser. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il vient nous dit, voilà, tu tues cette personne ou je te tue. Oui, on ne compte pas dans les détails maintenant. Tu tues cette personne ou je te tue. Tu te laisses tuer et tu ne dois pas transgresser. Même si tu es besakana. La même chose pour une na'araz meorasa. Tu dois te laisser tuer et tu ne dois pas transgresser. Il vient te dire, vas-y, va avec elle ou je te tue. D'accord? Va avec cette femme interdite, tu vas avec elle une relation ou je te tue. Il dit non, tu dois te laisser tuer. Mais on pose la question, le meurtre, hein, d'où on sait. Il dit c'est un raisonnement. Il dit comme ce cas-là où il est venu devant Rava. Amarle lui a dit, Maré Douraï, hein, le maire de la ville ou celui qui est responsable de la ville. Amarle, il m'a dit, Zil Ketale, il lui a dit, va tuer telle personne. C'est un tueur à gage, c'est ça? Tueur à gage. Je lui ai dit, va. Vélo Catelina, là, il dit, si maintenant tu ne vas pas le tuer, je vais te tuer à toi. Amarle, il lui a répondu, Rava, il lui a dit, Liktelour, Vela Tiktol. Il dit, laisse-toi tuer, mais toi, tu ne vas pas tuer. Il dit, Maï Hazi, Dedamadi Dar, Sumak, Tfe, Dilma, Damadi, Deahu Gavra, Sumak, Tfe. C'est une belle expression qu'on connaît bien en français. Il dit en quoi hein, ton sang, d'accord, il est plus rouge. Peut-être que son sang, il est plus rouge. En quoi ton sang, il est plus rouge que le sien? Donc, comment tu peux aller, toi, lui ôter la vie? Tu ne sais pas. Mais pourquoi il n'a pas le choix de le tuer directement à lui? Pardon? Pourquoi il n'a pas le choix de le tuer à lui? C'est pas qu'il n'a pas le choix. S'il peut, oui. On a dit précédemment, on a dit, bien sûr, s'il est en danger, qu'il peut se défendre, oui. Mais là, il y a des fois des situations où tu ne peux pas tuer celui qui te menace. Il ne peut pas tuer, te menace. Il te menace. S'il te met le pistolet là, tu ne peux pas maintenant le tuer. On parle dans une situation où tu n'as pas la possibilité. Si tu as la possibilité de tuer directement la personne qui te menace, c'est évident. D'accord? Mais là, on va plus loin. On a dit maintenant, ta vie, elle dépend de ce que toi, tu vas faire. D'accord? Il y a malheureusement, à notre rabbi, mais etc., il y a eu des situations comme cela, hein, surtout quand il y a eu la Shoah, etc., tout ça, des fois, des situations qui sont difficiles. Pour la question a été posée. Mor bar Ravashi, Hashkechele Ravina, donc on raconte que Mar bar Ravashi, il a rencontré Ravina, Deshayev là, les bar libératés, Bekuharke de Orla. Donc il était en train de masser, d'accord, sa fille avec Guarte de Orla. Il est en train avec quelque chose qui était issu, une pommade qui est issue de Orla. Orla, c'est Asur Ba'ana'a. D'accord? Et là, il était en train de masser sa jeune fille, là, comme ça, avec Guarke et Dirachi. Ce sont Bosser Zetim Ktanim Mishum Refoua, de Kassavar Mutar le Itrapeot Beisur Ana'a. Donc, pourquoi il a fait comme cela? Donc, c'était quoi? Bosser Zetim. C'était des petites olives. Qui est Bosser, c'est-à-dire ils étaient encore, ils n'étaient pas mûrs, ni rien du tout. D'accord? Mishum Refoua, il est en train de masser, donc, mais il a utilisé des olives qui n'étaient pas mûres, qui étaient toutes jeunes. Et donc, il a utilisé cela, il a fait de l'huile pour masser, d'accord, Mishum Refoua, hein, dans un cadre, bien entendu, thérapeutique. Et donc, on voit d'ici que quoi, selon Rachid, il dit, Moutar le Itrapor, il pensait que c'est permis de soigner avec quelque chose qui est normalement Isur Ba'ana'a, qui est interdit au profit. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, est mort de Amor Banan Bishat Sakana. Donc, il lui a dit, donc ça, les Chachamim, ils ont dit Bishat Sakana au moment où c'est dangereux, où il y a un danger, que c'est permis. Shelo Bishat Sakana mi Amor, est-ce que quand c'est en dehors de Bishat Sakana, est-ce que c'est permis? Il lui pose la question, il lui dit, comment tu peux masser ta fille? Est-ce qu'elle est Besakana? Est-ce qu'il y a Pikuar Nefesh? C'est les Refoua. Il lui rappelle, il dit, les Chachamim, lorsqu'ils ont permis d'utiliser en tant que remède quelque chose qui est Asur Be'ana'a, c'est uniquement dans le cas où il y a un sakana. Mais quand il n'y a pas de sakana, ils n'ont pas interdit. Donc il dit, comment tu as pu faire ça? Il lui a dit, non, elle a une forte fièvre, etc. Tout cela. Il dit, ça c'est considéré comme si c'était Mishata Sakana. C'est comme si vraiment c'est une sakana. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et il y a de ceux qui disent, Amarle, il lui a dit, il lui a dit, est-ce que j'ai fait derech hana'a ka'avidna? Est-ce que je l'ai fait
derech hana'a, ça veut dire comme on doit l'utiliser habituellement. Donc il a dit, je n'ai pas utilisé d'une manière habituelle. Donc comme je ne l'ai pas utilisé de manière habituelle, c'est pour ça que je l'ai utilisé, d'accord, pour Mishum Refoua. Ce qui est interdit au niveau de Orla, etc., de l'interdit de tirer profit, derech hana'a, quand on le fait d'une manière naturelle, normale, habituelle, d'accord, comme il soit de se faire pour l'utiliser. Mais là, c'était d'une manière détournée, donc c'est pour ça que c'était autorisé. Itmar. Donc, on a enseigné également. Ana'a ba'a lo le adam ba'al korcho. Si maintenant, une ana'a, un profit, vient à la personne ba'al korcho malgré lui. On va voir par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser, de tirer profit de la avodazara. Ok? Si maintenant il y a quelque chose qui est fait pour la avodazara, etc., et ça donne un bon parfum pour de la avodazara, et que je passe dans l'endroit, je sens le parfum. Est-ce que j'ai tiré profit? Donc ça, c'est ce qu'on appelle Hana'a Aba'alo, la Adam Bar Korcho. C'est malgré lui. Donc il dit, quel est le din? Abaye Amar Muteret. Abaye, il a dit, c'est permis. Verava Amar Asura. Il a dit, non, c'est interdit. Efshar Veka Mechaven. Lo Efshar Veka Mechaven. Koulé Alma l'obligé. Donc il dit, on va voir certaines situations maintenant, on va voir. Il dit Efshar. Il dit maintenant, par exemple, on a la possibilité de ne pas, par exemple, on a deux rues. Okay? Dans une rue, là-bas, on va sentir l'odeur de la avodazara et dans l'autre, non. Donc, en Efshar, on a la possibilité de ne pas aller dans cette rue. Vecham et Kaven. Et quand même, il choisit d'aller dans cette rue. Donc, Vecham et Kaven, avec la Kavana, il va sentir ses parfums. Il dit, Lo Efshar Vecham et Kaven. Non, la deuxième situation, Lo Efshar. Il ne peut pas ne pas passer par cette rue, c'est obligé. Il n'a pas d'autre possibilité. Vecham et Kaven. Et il a la possibilité, il est obligé, il est obligé. Et Kaven, ça veut dire qu'il a quand même la kavana de sentir. Du coup, l'allemand l'appliqué des assours. Donc tout le monde est d'accord pour dire que dans ces deux extrêmes là, ces deux cas, c'est interdit. Lo efshar velo mechaven. En revanche, maintenant, lo efshar, il n'a pas d'autre possibilité que de passer dans cette ruelle. Velo mechaven, mais il ne passe pas avec la kavana de sentir. Du coup, les Allemands l'obligé des charrettes. Donc tout le monde est d'accord pour dire que dans cette situation là, c'est permis, c'est autorisé. Même s'il va sentir, mais lui, il n'a pas la kavana de cela, il ne veut pas tirer un profit de cela, et en plus de cela, il n'a pas d'autre choix que de passer par là. Donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. Qui plié? En revanche, il dit la marloquette qu'il y a entre Abaye et Rava. Il dit De'efshar velo mechaven. Ici, dans le cas où il a effectivement la possibilité de ne pas passer par cette ruelle. Efshar, il peut passer par ailleurs, mais il décide de passer. Aval l'omechaven. Mais quand il décide de passer par là, l'omechaven, il n'a pas la kavana maintenant de sentir. Il veut passer par là parce que peut-être c'est plus court ou je ne sais pas. Il dit, là, il y a une marloquette sur cette situation-là. Be'aliba de Rabbi Yehuda. D'accord, on a vu précédemment, rappelez-vous, dans Shabbat, etc., marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Donc, c'est d'avar chez mitkaven ou mitkaven. Quand on fait quelque chose avec une kavana ou pas une kavana. Donc, on va voir ici, on va revenir. Be'aliba de Rabbi Yehuda. Maintenant, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, d'Amar, que lui, il pense d'avoir chez un mitkaven assour. Une chose, même un mitkaven, même si je n'ai pas eu l'intention de la faire, ça reste interdit. Il dit, selon Rabbi Yehuda, ce cas-là, il dit, coulé allemand, l'obligé. Tout le monde est d'accord que de dire qu'il n'y a pas de discussion des assours, que c'est interdit. Pourquoi? Parce que Efshar, vélo mitkaven, même si, parce qu'à partir du moment où Efshar, il a une possibilité de ne pas passer par cette rue. Mais il n'est pas mitkaven. Mais selon Rabbi Yehuda, même s'il n'est pas mitkaven, il est chayav. Ça ne compte pas. Donc il est chayav. Comme Efshar, comme il peut. Donc il n'aurait pas dû passer par là. Donc il est chayav. Donc selon Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assour. Maintenant, qui pliguait? Maintenant, là où ils sont en marloquette, à l'Iba de Rabbi Shimon, sur l'interprétation de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? D'Amar, d'avar she'en mitkaven, mutar. Lui, Rabbi Shimon, il dit, à partir du moment où tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu l'intention, c'est permis. C'est permis. Alors il dit maintenant, sur cette opinion de Rabbi Shimon, on voit où est la marloquette entre Abaye et Rabba. Abaye, c'est Rabbi Shimon. Abaye, donc il pense comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il a dit Mouteret. Donc Abaye dit, même si Efshar, même si effectivement il a la possibilité de passer par un autre endroit, il est passé par là, ok. Mais l'Omit Kaven, il n'a pas eu la kavana de sentir. Donc Abaye dit Moutar. Donc comme Rabbi Shimon. Et Rava, tandis que Rava, Amar, il a dit non, je peux aller même selon Rabbi Shimon. Mais pourquoi dans ce cas-là, ça serait interdit?
Il dit Akal Loka Rabbi Shimon Ela Echad Ela Efshar. Rabbi Shimon, dans ce qu'il a dit, de l'omit kaven, ça veut dire la kavana, elle ne compte pas. Mais il a dit, lui, d'après Rabat, il dit ça à condition où il ne peut pas faire autrement. Hein, rappelez-vous la marloquette du banc qu'on tire. D'accord, on fait charitz, on fait un sillon dans le sol. Rabbi Shimon, il dit, si tu peux tirer, si tu n'es pas mitkaven, tu peux tirer, parce que tu n'es pas mitkaven de faire un sillon, donc c'est moutar. Rabbi Yehuda, il dit non. Mais lui, Rabat, il dit, mais même là-bas, Rabbi Shimon, il dit, c'est permis, à condition. C'est-à-dire, si le banc il est très lourd et que je ne peux pas le soulever, donc l'OFchar, je n'ai pas d'autre possibilité. Mais si je peux le soulever, à ce moment-là, même Rabbi Shimon, il a donc pour dire que même si l'homme mitkaven, il est chayav. Donc, ce qu'il dit ici, dans les mots, Rabbi Shimon, il a autorisé, il a dit l'homme mitkaven uniquement dans le cas où il ne peut pas. Mais dans le cas où il peut faire autrement, l'eau, il dit non. Donc, on voit, ils ont une marloquette, eux, Abaye et Rabat, même sur l'opinion de Rabbi Shimon, et de dire qu'ils ont mis de Kaven. Il met des nuances. Okay. Donc, il y a une deuxième lecture ici de Abaye et de Rabat. Efshar, donc la deuxième lecture, elle est comme ça. Efshar velo michaven. Donc, si maintenant il est dans une situation Efshar où il peut faire autrement, velo michaven et il n'a pas d'intention. Haïnu pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc, c'est-à-dire, donc ça, c'est la marloquette, la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'accord? Parce que l'homme est kaven, selon Rabbi Yehuda, il est chayav, et selon Rabbi Shimon, il n'est pas tout. Maintenant, lo efshar velo kame kaven. S'il ne peut pas faire autrement, et il n'a pas de kavana, il dit koulé alma, lo pligué, décharé. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis, il n'y a pas de problème. Qui pligué maintenant la marloquette entre les deux et les quoi? Des lo efshar, des chame kaven. Il dit dans le cas où il ne peut pas faire autrement, et il pense, il ne peut pas faire autrement, et il est mechaven, donc il a la kavana de sentir. Là, il y a une marloquette. Mais Aliba de Rabbi Shimon, selon l'opinion de Rabbi Shimon, d'accord, de Hazal Batar Kavana, lui, il va d'après la kavana. Donc, Koulé Alma, l'obligé. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de discussion. Des assours, c'est interdit. Parce que Rabbi Shimon, il a dit, tu n'es pas tout que si tu n'es pas mitkaven. Mais si tu es mitkaven, même des loefchar, donc lui, le plus important, c'est la kavana. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assour. Qui plié, en revanche, la marloquette où il se trouve, Aliba de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda. De Amar, lui, il a dit Loshna mitkaven, Loshna shen mitkaven. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il ait l'intention ou pas l'intention. Dans tous les cas, c'est assour. Alors, Efshar, assour, dans tous les cas, pardon, Efshar. Donc, quand il peut faire différemment. C'est assour. Abaye, que Rabbi Yehuda. Abaye va selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Abaye, il a dit quoi? Mouteret. Pourquoi il va Mouteret selon Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas de différence de Kavana dans quoi? Dans Efshar. Dans le cas où je peux. C'est-à-dire, si je peux faire autrement, que je n'ai pas fait autrement, j'ai un sourd pour Rabbi Yehuda. Mais si je ne peux pas faire autrement, ça c'est autre chose. Donc ils disent, c'est pour ça que là-bas, il dit Rabbi Yehuda, c'est Mouta. Verava, et Rava, il va te dire, Amar Licha, Adkan, non, il va te dire, là-bas, Rabbi Yehuda, il t'a dit, Adkan, Deloka, Amar, Rabbi Yehuda, Shen Mitkaven, Ke Mitkaven, et là, la Khumra, Aval Mitkaven, Ke Shen Mitkaven, la Kula, Lo. Donc il dit, non, là-bas, jusqu'à là-bas, jusqu'ici, Lo, Amar, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit, Shen Mitkaven, Ke Mitkaven, quand il a dit, Rabbi Yehuda, que celui qui n'a pas l'intention, il est comme celui qui a l'intention, et là, la Khumra, uniquement, pour la Khumra, c'est-à-dire pour arriver à quelque chose qui est sévère, qui est interdit. Il dit Aval mitkaven keshen mitkaven. Mais ici, quelqu'un qui est mitkaven, ça veut dire qu'il a l'intention. Keshen mitkaven, tu veux le rendre comme s'il n'avait pas l'intention. La kula, mais ça c'est la kula pour permettre. Il dit l'eau. Il dit à ce moment-là, Rabbi Yehuda, il ne va pas dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça que Rava, il a dit assour, même selon Rabbi Yehuda. Voilà, on s'arrête ici. Pour quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est pas mal.